Qui? Quoi? L'enfant prodige. Prodigue, je sais pas. Non, prodige. Moi qui pensais être à l'heure. On avait oublié, lui. El mono. Ou El Hermano. El Mono. Hermano. El Rey Mono. Mono, ça veut dire quoi? Monk. El Hermano, voilà, c'est bien. Tu t'es bien défendu, Eren. À présent, laisse ton grand frère prendre le relais. Uga garagi makasero. C'est intéressant parce que Eren vit triplement cette scène. D'une part de son expérience de gosse, maintenant de son expérience d'adulte, et surtout de l'expérience du souvenir de son père. Pour n'importe quel moment important pour lui, il le vit 3 fois plus fort, au minimum 3 fois plus fort que maintenant à chaque fois qu'il passe dans ses souvenirs, là, comme ça. Chérie, un instant, essaie-moi de raisonner ton fils. Eren, à mon retour. Fils de pute, il est en train de lui parler. Là. À mon retour, nous irons au sous-sol et je te montrerai le secret que j'ai appris à l'abri des regards. Bien beau, il est en train de tourner dans la scène de base, il regardait ailleurs, je crois aussi, donc c'était déjà prévu ça, non? Parce que j'ai déjà vu cette... Enfin, j'avais déjà vu la scène, je m'en souviens bien encore. L'ange le démon. Tiens. Sig, je t'en supplie, il faut arrêter Eren. Attends, mais... Ah! Attends, ça sous-entendrait que tout ça, là, il l'a... Attends... Bah, je m'en doutais bien quand il y avait la main, c'est pour ça que je pensais que c'était un peu bizarre de voir la main là, mais... Ouais, en fait, je comprends pourquoi il est devenu fucked up à partir de ce moment-là, alors. Isayama a dû prendre énormément de médocs contre les mal de crâne avec tout ce délire. Bah non, il suffit juste de storyboarder correctement. Le plus difficile, je pense, pour lui, c'était même pas forcément d'imaginer ce scénario-là. À mon avis, c'était surtout pour qu'on le rende assez compréhensible, via les cases notamment. Et quand on y pense, la solution est tellement simple. Il suffit juste de mettre les trucs comme ça dans le même plan. Parce qu'en fait, ce qui est intéressant, c'est l'utilisation, tu vois, justement, du fond noir. Pour qu'on comprenne tout ça, ce sont des flashbacks. Enfin, on est dans un flashback. Mais le fait qu'on confonde justement les cases en flashback avec ces 2 cases ici, avec ce passage ici où on a un plan qu'on connaît déjà qui est dans le présent, sous-entend que tout ça est un flashback de ce moment. Enfin, c'est un flashback pour les personnes eux-mêmes, mais c'est aussi un flashback techniquement pour lui à ce moment-là. Mais tu vois, ce genre de passage-là, ça aurait été encore mieux en manhwa. Parce qu'en manhwa, t'as une lecture de haut en bas. Là, on lit de gauche à droite. Tu vois, dans un tome, tu es comme ça. Mais dans un manhwa, on lit de haut en bas. Tu vois, ce genre de mise en scène aurait encore mieux marché. À la base, c'est parce que tout le monde l'a accusé d'avoir libéré les cochons. Donc quoi, c'est les porcs le problème dans le monde? En plus, tout à l'heure, là, toute la garnison s'est fait avoir parce qu'ils ont bu de l'alcool. Donc l'alcool et les cochons sont mauvais. Qu'est-ce que l'auteur essaie de nous dire, là? J'ai l'impression que selon la réponse ou non de Mikasa, on risque d'avoir de gros changements. Mais bon, dis que tu l'aimes, Alors, c'est cette voix, c'est celle d'Aren. Mon nom est Eren Yeager. Je m'adresse à vous par le biais du pouvoir du titan originel. J'ai rompu la rigidification de tous les murs de l'île du paradis. Mon objectif est de protéger la population de cet endroit où je suis né, où j'ai grandi. Le reste du monde, lui, souhaite sa destruction. Il voue à notre peuple dans son ensemble une haine ancestrale exacerbée qui ne trouvera satisfaction que dans notre complète annihilation. Mais je ne laisserai pas une telle chose se produire. Putain, tout le peuple là, qui est présent dans le truc là. Oh shit. Les titans des murs vont déferler impitoyablement partout sur le reste de la terre et rayer toute vie de la surface du monde. Oh shit. Il a très bien dessiné son visage là. Ah putain, c'est une fin de chapitre en plus. Eh ben là... Et là, c'est les emmerdes. Et non, il avait pas les épaules. Il avait pas d'épaule du tout même. Le temps presse. Mind tour, on y va. Où ça? Sauver le... Putain, le tome se finit là-dessus. Putain, j'hésite à le sortir là. Caporal Connie, on y va tout de suite, chef. Putain, mais... Oh là là, bon, déjà la réplique. Oh mon dieu, la réplique. Ce genre de réplique, c'est du même level que... What have we done? En plus, c'est un Connie qui lui font dire, là, putain, mais ça marche pas du tout, là. Limite Jean, putain, merde. Limite, lui, il fait de le dire à lui, quoi, mais pas Connie, quoi, merde. Quoi qu'il en soit, j'ai trouvé pas ça compliqué, j'ai vu certains dire, ah, c'est un bordel et tout, c'est un casse-tête et tout.
pas si casse-tête que ça. Enfin, je veux dire, je trouvais la mise en scène, tout ce qu'on a montré très clair. Je pense que ce qui a dû peut-être rendre plus compliqué ou oufissime, je suis quasiment sûr à 100% que c'est toutes les théories et tous les gens qui ont essayé d'interpréter toutes les scènes de 10 000 façons différentes. Et je commence à me demander même pratiquement, parce que j'ai entendu les gens qui ont rouspété à la fin, mais je me demande si franchement cette fin était aussi horrible qu'on pouvait le penser. Je sais pas, je suis pas encore, je dis pas. Mais je commence à me demander, quand je vois la réaction des gens ici avec les trucs là qu'on vient de voir, je commence à me demander si c'est pas parce que les gens quand même s'attendaient ou sont fait peut-être une histoire sur blindé de trucs qui finalement n'auront jamais de réponse, ou des trucs qui on s'attardera pas, ou peut-être, hein, je sais pas. Il reste pas beaucoup de tomes en vrai, il reste, j'avais dit 3 tomes, c'est largement suffisant pour moi pour boucler l'histoire, mais je pense que peut-être une partie de la commu a rendu peut-être le débat ou la question peut-être plus difficile ou plus compliquée qu'elle ne l'était. Alors hello, la question a déjà été posée, mais comment tu fais pour stream des animaux ou des scans comme ça sans avoir des problèmes d'ayant droit? C'est parce que mon père est propriétaire de Twitch. Non, en vrai, il faudrait créer un mytho plus crédible. En fait, c'est parce que je paye une taxe. Ce que certains Américains ont dû se dire quand ils ont dû massacrer des gens. Des soldats et des... Enfin, certains Américains. Ce serait un peu réduire la chose aussi, hein. Certainement que tous les Américains ne pensent pas à ça, mais... Difficile de pas penser à l'Amérique, hein, ça. Armin. Tiens. C'est quoi la dernière fois que Rainer n'avait pas un visage comme ça? Vous voyez ce visage là qu'il a à chaque fois? Cette expression là, toujours en mode putain pas encore, c'est quand que finit ce cauchemar? Il est là! Le grand terrassement arrive. Sauvez l'enfant! Faites passer l'enfant, ouais, mais ça va le rapprocher des titans, là. Y a pas moyen de se faufiler entre les titans. Je te rappelle que le danger, c'est pas esquiver les pieds aussi, hein. Je te rappelle qu'ils émettent... Oh, laisse tomber. Oui, tu peux esquiver. Faut juste se mettre à côté. C'est comme quand tu tombes dans l'ascenseur, tu sais. Il suffit juste de sauter juste avant de toucher le sol. Et tu survis. Technique de fou. Gonzas, tu vois, il y a la vie de historien au monde d'un enfant et tout, et en même temps, il y a des gens qui meurent à côté. Gonzas, je trouve ça, mon Dieu, je te jure, j'ai pleuré, en vrai, c'est un génie incroyable, le parallélisme est insoutenable. Oui, ça va, c'est bon. Oh là là, c'est pas... C'est bon là. Dans le bateau d'exploration, on est tous des durs à cuire, pas vrai? C'est marrant parce que t'es censé être le titan au cœur. Bref. Eh ouais, il n'y avait pas qu'un seul Ackerman. Tu te trompes, Freezer. Il y en avait pas que... Son Goku n'est pas le seul. Ce qui est en train de se produire n'est que l'horrible spectacle de la vie soumis à la peur. Cette peur qui résulte de l'activité totalement dénuée de sens des organismes vivants. Oui. Bah oui, c'est vrai, mais j'ai envie de dire... Et je veux dire, on ne découvre pas ça. Même lui ne découvre pas ça. Ouais, le mec est devenu nihiliste. À quoi sert la vie puisque nous sommes tous en train de mourir, nous êtres vivants dénués de sens à l'origine, qui maintenant frappés par la peur nous battons histoire de continuer à vivre et proliférer de nouveau encore une fois pour que ces guerres se répètent incessamment sous peu, de elles-mêmes générées et alimentées par cette même peur de l'inconnu qui blablabla. Oui, ça va. Voilà, merci Armin. Mes camarades sont en train de livrer bataille là, comment on fait pour... Mais Armin, ça ne sert à rien parce que nous sommes face au spectacle de la vie face à... je comprends un peu, mais bon là... It's not time, frérot. It's time to wake up. Et quelque chose me dit que si j'avais à faire une review de ce seul chapitre, j'aurais fait un truc comme ça. Franchement, c'est bon. Ce chapitre nous montre à quel point nous ne sommes que de petites choses. Quand je regarde les fleurs dans mon jardin, je me pose la question parfois de savoir mais pourquoi je les fais pousser? Je veux dire, quel est le sens à tous mes actes? Pourquoi j'ai envie de boire ou de manger? Parce que j'ai envie de vivre? J'ai envie de me reproduire, moi? Peupler ce monde d'un autre enfant, d'un autre organisme qui va lui-même se nourrir, au détriment de quoi? De ces autres enfants qui vivent et meurent de faim à l'autre bout du monde? Mais où va-t-on comme ça? Et je trouve que si, y a raison. Que sommes-nous vraiment? Mais là, comme je lis tout d'un coup, là, et que là, je suis un peu le fil de ce qui se passe, en vrai, c'est peut-être pour ça que j'arrive pas vraiment à totalement prendre au sérieux en même temps ce qu'il dit à ce moment-là de l'histoire, parce que, bon, je comprends en même temps le mec, ça fait certainement depuis super longtemps qu'il est là, le mec, il pense plus qu'à ça, et là. Mais il a tellement ressassé tout ce qu'il a dû faire 1 million de fois, qu'il en a quasiment oublié le sens même de ce pourquoi, et de ce pourquoi il a fait ça. De ce jour-là, le vent était doux, c'était si agréable de le sentir caresser nos joues, des feuilles mortes papillonnaient autour de nous, et à ce moment-là, je sais pas pourquoi, je me suis dit que si ça se trouve, j'étais né pour cet instant, pour être là. À faire la course avec eux. Bah, je pense que ça arrive au moins à une personne. Moi, ça m'est déjà arrivé, vous savez, ce genre de moment là où je me suis dit, je suis né pour vivre ce moment-là. Moi, enfin, pour vivre et pour ce truc-là. Moi, ça m'est arrivé récemment, je peux pas vous dire quoi, malheureusement, parce que c'est très privé. Mais ça m'est arrivé récemment de comprendre pourquoi. Mais je pense que ça arrive au moins une fois. Ça vous arrivera au moins une fois dans votre vie de vous dire que vous êtes né peut-être pour vivre tel moment ou pour faire telle chose ou un truc comme ça. Vous avez une sorte d'illumination, peut-être. Ça ne revêt aucun sens particulier, ouais.
Et pourtant, c'est vrai, j'aurais adoré, je continue à jouer à la balle sans jamais m'arrêter. Oui, c'est juste en gros les petites choses de la vie qu'on apprécie, que ce sont des moments qui en fait sont courts et insignifiants, mais qui en vrai sont 1000 fois meilleurs que n'importe quel autre moment après où on est en stress, où on a peur, où on a mal. J'ai pensé à un truc comme ça une fois, je crois que c'était les fois où je suis malade. Les fois où genre j'ai mal à la tête et je suis malade, j'ai le nez qui coule, ou j'ai envie de tousser à chaque fois, je dois renifler, j'ai le nez qui est tout irrité, et dans ces moments-là, à chaque fois je me dis, putain, la faux, j'étais pas malade. et à chaque fois que je suis justement pas malade, je fais une bonne respiration comme ça. Je suis en bonne santé. Souvenez-vous bien de moments où vous êtes malade, parce que quand vous êtes plus malade, franchement, on oublie souvent de prendre soin de soi-même comme ça. Alors là, on arrive à l'avant-dernier chapitre, je crois, un truc comme ça. Un long rêve. Ouh. À moins de fuir, les autres sont tous qu'on a jamais que par un. Carmine doit nous chercher partout. Je n'ai pas pu me résoudre à sacrifier Historia pour poursuivre la tuerie indéfiniment. Profitons tranquillement des 4 ans qui me restent, juste toi et moi avec nous deux. C'est toi-même qui me l'a suggéré. Attends, il avait son costume, donc c'est censé être un what if ou quoi, là, de quand ils se sont barrés à ce moment-là? Attends. Est-ce que c'est genre quoi? C'est au moment où il a posé la question, tu penses quoi de moi? Et là, Mikasa, c'est genre, je t'aime. Et donc là, c'est ce qui s'est passé? Parce que si c'est le cas, alors c'est une autre réalité, là. C'est ça quand il parlait de rêve. Tiens donc. Encore l'oiseau, là. Bon, revenons donc au combat. Allez. Ouvre la bouche. Ah bah il a fait une ouverture avec les dents, c'est vrai. Voilà la tête. Que fais-tu? Are you fucking serious? C'est là le visage là qui en dit long, hein. Je m'attends presque à ce stade, même si je sais que c'est impossible, qu'il y ait un gif où il sourit là maintenant. Au revoir, Eren. Là c'est quoi? Là c'est le what if, mais après 4 ans là du coup? Enfin après les années qui restent? Ah ouais, shit. What? Attends. On dirait presque qu'il fait ça. C'était ça mon plan depuis le début, c'est le mec. Ah, tout ça pour ça en fait, c'était juste pour être discret, genre... En fait, tout ce que Eren voulait, c'était un bisou de Mikasa. J'aurais presque l'impression que c'est l'auteur qui est en train de montrer, bon, écoutez, vous n'aurez jamais ça, mais je vais vous le mettre comme si c'était une pensée. C'est ce qu'on pourrait attendre de lui. C'est-à-dire que c'est en gros ce qui... En fait, j'aime bien limite comme il dit, c'est, ouais, c'est ça, c'est ce qu'on attendait de moi, donc je l'ai fait. Quand je vois Eren qui fait, ouais, c'est ça, on va dire presque l'impression que c'est comme si Siama disait, en fait, j'avais prévu autre chose, mais on m'a dit qu'il fallait finir comme ça parce que sinon ça allait... Attends. Ça c'est quoi? C'est une discussion qu'ils ont eue au moment là sur le bateau avec le Flash? En fait, Ymir aimait... Solution numéro 2! Donc pour ceux qui captent pas pourquoi je parle de numéro 2, pour ceux qui ont oublié, c'est parce qu'en fait j'avais mis dès qu'on a vu son histoire, j'avais dit ah ouais, il y a deux solutions. Soit elle était tellement doctrinée, elle était tellement elle était sous la servitude depuis tellement longtemps que maintenant elle avait plus de libre arbitre et donc elle a oublié même l'idée de se rebeller. En plus on lui a coupé la langue, donc elle peut même plus exprimer ne serait-ce que le mot non, tel les singes dans la planète des singes, tu vois. Bref, et il y avait la deuxième solution, bah en fait elle l'aimait, syndrome de Stockholm. Pendant 2000 ans, pour un mec qui a fait tout ça, putain mais il fallait l'aimer de ouf alors hein. À la limite il y a que très peu de personnes qui auraient été capables de faire ça. Même Mikasa, enfin non si Mikasa aurait été capable. Pendant tout ce temps il cherchait quelqu'un pour la délivrer des affres de la... Et cette personne a fini par se manifester, c'est Mikasa. Ah! Me dis pas que tout ce qui est arrivé... En plus, je me souviens de ce fun fact comme quoi l'auteur avait dit qu'il avait créé Mikasa en premier. Me dis pas que toute l'histoire... La raison pour laquelle tout ça va s'arrêter maintenant, c'est juste parce qu'elle attendait la preuve d'une personne qui allait lui montrer, en faisant le parallèle de Eren avec le roi et de Ymir avec Mikasa, que Mikasa qui, elle, a repoussé même, a refusé d'entendre même l'appel du sang, l'appel de cette volonté, de ce pouvoir qui avait en elle, qui est quelque part hérité aussi d'Ymir dans une certaine manière. Donc, du coup, elle attendait juste qu'un Ackerman qui est hérité de cet amour inconditionnel envers leur hôte, au-delà, pardon, de cet appel du sang, de ces migraines qu'elle avait depuis le début, et que le moment où on avait enfin un personnage qui arrive à aller au-delà de ces trucs-là, pour lui prouver que non, c'est possible, non, voilà ce qui arrive, voilà ce qu'il aurait fallu faire. Et ce faisant, c'est pour ça qu'elle est apparue derrière en souriant après avoir vu Mikasa couper la tête d'Eren. Bon, j'ai pas encore le recul nécessaire avec le temps, le temps nécessaire et le recul pour essayer de mettre ma pensée en ordre, mais je pense que j'ai exprimé plus ou moins ce que je voulais dire. Armin, c'est la pagaille dans ma tête à cause du pouvoir de l'originel. Il n'y a ni passé ni futur pour moi. Tout coexiste simultanément et se confond. C'est vrai que ça c'est horrible ça par contre. C'est vrai qu'on peut plus se projeter tellement dans l'avenir, on le connaît déjà. Et on peut plus non plus céder du passé pour céder puisque nous-mêmes on l'a influencé. Et le présent lui-même qui reste devant nos yeux est justement influencé par le futur et le passé qui existent et cohabitent constamment avec nous. Ce jour-là en vérité, Bertolt ne devait pas encore mourir. Alors je l'ai laissé et je l'ai attiré vers... Attends. C'est quand il a...
Attends, donc ça... Attends. En fait, on va découvrir... Ah, en fait, c'est à cause de Eren que tout s'est produit, tu vois. Mais vraiment depuis le début, en fait. Vu qu'il savait le futur, il fallait que, quoi, qu'il arrange tout à sa sauce pour que ça se passe comme ça. Enfin, attends, c'est bizarre. Enfin, bon, bref, attends. Je retire ce que j'ai dit parce que ça se trouve, je dis de la merde. Alors qu'elle n'a pas arrêté de se mettre en danger pour toi, tu penses sérieusement qu'un oublie-moi va suffire? Un Gouja pareil, c'est sûr qu'elle ferait mieux de tirer un trait dessus. Remarque qu'elle n'aura sans doute pas trop de mal à trouver quelqu'un de bien, ouais. Dis pas des trucs pareils, je supporte pas qu'elle soit avec un... Qu'est-ce que c'est que ça? What? Au moins qu'elle ne s'en ramène pas tout de suite, qu'elle traîne mon deuil pendant 10... Non, vous savez? Attendez. Bon, c'est vrai que à la première lecture, au premier abord, premier passage, la première pensée, je pense qu'on devrait avoir, c'est effectivement quoi? Mais il est où le RN, le BG là qui regardait dans le miroir et qui voulait tuer tout le monde là? Il est où le Tatakael, celui qui allait? Bon, je vais essayer de voir ce que l'auteur a essayé de faire là-dedans. Pourquoi l'auteur a-t-il voulu montrer ça? Pourquoi? Pour montrer la vulnérabilité de ce perso? Pour voir que malgré tout, à chaque moment, il aurait voulu arrêter? Que finalement, il est très courageux parce qu'en réalité, il était tellement fragile de ce côté-là dans cette volonté que finalement, vous voyez, il suffisait juste qu'on remette en question, qu'on en discute et que tout ça aurait pu tomber. C'est le fond de sa pensée, ça. Donc, je pense que c'est une case qui révèle un peu une facette de lui. D'ailleurs, c'est bien de voir, enfin, je veux pas dire que c'est bien de voir ça, mais j'attendais de voir au moins un truc dans ce style-là parce que putain, le mec, il a arrêté de parler, on savait plus trop à quoi il pensait, mais en même temps, il précise bien que c'était la pagaille dans sa tête. Donc voilà, je le vois juste vulnérable et finalement on sait ce que c'est, un jeune qui a quand même pris sur ses épaules le poids de toute l'histoire, de tous ses prédécesseurs, qu'il a sur le poids de ses épaules des années et des siècles d'affrontements, de haine, de colère, de souffrance et voit déjà des événements qui se sont produits. Donc il peut même pas se poser la question de savoir est-ce que ce que je fais est correct, parce que on ne pouvait avoir que comme seul résultat d'un gars qui est totalement extrémiste, bah plutôt extrême dans sa pensée, voilà, je pense que c'est plus correct de dire ça. Il a la motivation et les raisons de le faire, et en plus, il a presque la confirmation de le faire. Voilà, maintenant qu'il kiffe ou pas Mikasa, je veux pas dire que c'était clair, bien sûr, on peut pas dire non plus, ah, il était fou amoureux. Je pense que personne en vrai n'aurait pu prédire qu'il aurait pu lâcher des trucs comme ça. Ça, c'est vrai. D'un autre côté, on l'a jamais vraiment vu se prononcer sur des trucs comme ça. Maudissait sa propre impuissance parce qu'il se comparait un peu à Mikasa comme il la voyait comme cette mère qui était là en train de surveiller. C'est normal, ça devait l'agacer. Mais quelque part aussi, c'était aussi la seule personne qu'il aimait vraiment, et puis c'est la seule personne qui dans l'histoire l'aurait aimé certainement pour toujours. C'est la seule source d'amour inconditionnel, presque même... Enfin bref, du coup, je suis surpris là pour le coup. Maintenant, comme on l'a jamais entendu vraiment se prononcer là-dessus, non, je reste surpris, c'est tout. Maintenant, quand on y pense, Eren était-il un pleurnichard? Quand on y pense, oui, Eren a été plusieurs fois un pleurnichard. Il y a des fois où Eren était pathétique un peu. Ça reste un jeu d'eau, Eren, hein. Il a quel âge là à ce moment-là de l'histoire? Je sais même pas. En tout cas, la manière dont c'est amené, en tout cas, c'est assez... Ça arrive comme ça d'un coup. Bah bon, l'auteur, en même temps, vous vous attendiez à quoi aussi? L'auteur qui te fait la révélation de Bertolt et Reiner, comme s'il y avait un dialogue en mode bon allez, on va se faire des chipolatas là. À ce stade-là, pourquoi être surpris d'une telle mise en scène? Le mec, il a voulu refaire un même genre d'effet comme ça en mode quoi? Oula, bam, d'un coup comme ça une phrase. Alors, eh bien, je m'attendais pas à ce que tu dises quelque chose d'aussi minable. Bah ouais, même lui dit ça. Surtout lui répète pas, je veux son bonheur évidemment seulement avançant. Bah tu vois, il dit ça, c'est le fond de la pensée. Je pense que on a tous de toute façon eu des pensées égoïstes, mais on se dit pas, on dit j'aimerais que, ouais, mais bon voilà, tout ce que je veux c'est son bonheur. Je vais pas, c'est pas une case que je dirais l'auteur aurait dû la delete par exemple. Je veux dire, c'est juste un genou face à ses contradictions, hein. C'est pour nous que tu es devenu un meurtrier. Je te promets que cette erreur ne restera pas vaine. Bon, d'accord. Donc du coup, il savait, mais en même temps, savait pas. J'ignore ce qui se passera après maman, mais je suis sûr que tu pourras aller de l'autre côté du mur. J'ignore ce qui se passera après maman. En plus, il est même pas sûr, en vrai. Ouais, je suis pas trop d'accord, là. C'est pour nous que tu es devenu un meurtrier. Ça vient... Eren, tu as raison de faire ça. Je trouve, c'est vrai que c'est pas tellement bien amené en soi, parce que, enfin, l'auteur était nuancé tout le long de son récit, sans exception. Mais là, je trouve que cette réponse, quand même, face au massacre, je comprends pourquoi tu as fait ça. Le problème, c'est que c'est pas justement je comprends, c'est pour ça que tu as fait ça. Merci. Voilà, donc là, c'est effectivement le flash. Putain, encore cet oiseau. Là, moi, bon, vous pouvez arrêter de répéter parce que je vois ça depuis hier. Comme ça, il va ajouter 8 pages, donc ça sert à rien tout ce que tu dis. Bah si, c'est juste qu'il y aura 8 pages, ça se trouve c'est un épilogue. Ça veut pas dire que ça va changer la fin, ça veut juste dire qu'on aura plus d'infos après la fin. La disparition complète du pouvoir des titans. Donc ça y est, il y a plus de pouvoir du titan? C'est fini? Et ils disparaissent tous dans la fumée en même temps. La mission est accomplie. Eren, les autres seront bientôt là. Ah, une petite pierre tombale. Franchement, ils auraient dû les laisser ils auraient dû lui donner cette coupe-là, en vrai. On n'aurait pas eu de commentaires, genre le mec, là, qui a vu le trailer de la saison 4 et quand il a vu Mikasa, Levi! S'il vous plaît, est-ce que quelqu'un peut retrouver ce truc-là? Parce que je sais plus qui l'avait fait. Je me souviens que c'était un mec, il était avec son casque, et je me disais, Levi! J'aimerais tant te revoir.
Eren, merci d'avoir enroulé. Alors, Eren, merci d'avoir enroulé cette écharpe autour de mon cou. Bref. Qu'est-ce que je pense de la fin? Alors, autant, il y a quelques petits dialogues où je suis un peu en mode ouais, c'est un peu facile, Hermine qui fait merci Eren pour ton sacrifice, tout ça ne sera pas vain. Bah quelque part un peu aussi quand même, pas tout entièrement, mais à la fin de tout ce récit, finalement, on voit que la guerre continue. Alors d'ailleurs, c'est vrai que maintenant, je peux plutôt me poser la question, est-ce que je peux comprendre pourquoi les gens étaient en colère avec cette fin? Alors je peux comprendre que les gens étaient en colère, parce que à mon avis, ils se sont dit attends, mais c'est quoi ça? Il y a les guerres continuent, et en plus à la fin, c'est quoi cette histoire avec l'oiseau? Mais qu'est-ce qui se passe avec eux? Quoi, c'est juste ça? Mais il se passe quoi après? Alors, je vais vous le dire. Je ne trouve pas ça mauvais en soi. Je suis pas énervé par ce genre de truc. Pourquoi? Parce que, je veux dire, ce qui m'aurait presque énervé, c'est genre en mode, tout le monde est content, tout le monde il est beau, on est bien, Eren a été tué, on se comprend tous. Je pense qu'une fin tout bêtement est aussi simple que ça, alors qu'en plus, c'est ce qu'il avait prévu, ce qu'on attendait presque de lui. Je trouve que ça aurait été un peu, ce serait omettre, en vrai, la réalité qu'on nous montre depuis le début. Dans ce manga-ci, à chaque fois, on pensait que l'histoire se résumait. Ah, on bute tous les titans, on découvre éventuellement un secret sur comment on devient titan, on les tue, on les massacre, on est libre, enfin... Non, le monde grandit. En réalité, le monde est rempli de secrets et en fait, ça va plus loin que ça. C'est pas une question de tel titan à tuer. Non, en fait, c'est le monde lui-même et il y a toute une histoire derrière. Bon, on découvre comment est le monde. Donc c'est nous face au monde. Pas du tout. On découvre le monde et on découvre que même derrière le monde, il y a toute une histoire qui va en fait beaucoup plus loin et qu'en gros, ça s'arrête pas juste à machin contre truc, machin qu'on doit buter, machin qu'on doit découvrir. En fait, ça remonte à tellement loin qu'on ne peut même plus le déterminer. Et c'est pour ça que on a eu Eren à un moment donné qui fait à quel moment ça a commencé. Là, et qu'on a eu cette discussion autour du feu. Vous savez, tout ça, tout ce conflit dure depuis tellement longtemps, c'est même plus d'où ça, depuis quand ça date. Pourquoi je parle de ça par rapport à la fin? En fait, l'auteur essaie de montrer que, même malgré tout, malgré tous les efforts qu'on pourrait essayer de trouver comme solution, eh ben, ça disparaîtra jamais. Je veux dire, il y a aucune fin où il y a plus de guerre. Même si Eren avait même si Eren avait, buté tout le monde en dehors de leur putain d'île, dans l'île elle-même, il y a déjà du conflit. Dans l'île elle-même, il y a des gens il y a des, soi-disant, dissidents. C'est un choix qu'il a fait. C'est pas ça qui a dérangé dans la fin. Non, mais moi, je te parle de mon ressenti sur la fin. Après, vous pourrez donner votre ressenti sur pourquoi vous avez pas aimé. Du coup, ça s'est bien fini par un Talk no Jutsu interdimensionnel. Non, pas tellement, parce que le Talk no Jutsu, il avait dit qu'il en voulait pas, alors qu'en réalité, il le fait vraiment, il le se délite, et il a juste attendu qu'on le bute. La fin n'est pas mauvaise, mais je m'attendais à une autre chose. Mais c'est quoi votre autre chose? Dites-moi, c'est quoi? Je suis pas en train de dire que c'est la meilleure fin, hein. C'est parce que depuis le début, je dis, ouais, mais je voulais autre chose, mais quoi? Putain, en plus, quand j'y pense, même la fin de Naruto, quand on y pense, je me sais même plus ce que les gens pensaient à la fin de Naruto. Ok, Naruto était Hokage, il y avait plus de questions après. On a vu leurs enfants, plus de questions après. Les gens voulaient cette fin car c'est dark et stylé que tout le monde meurt. Mais justement, justement, j'aurais trouvé que ça aurait été la fin la plus facile parce que l'auteur a fait une histoire qui est quand même nuancée du début à la fin. Et faire une fin où tout le monde meurt, je trouve qu'elle est justement pas nuancée. Elle se résume juste à, bon, il a fait des conneries, tout le monde mérite de crever, fin de l'histoire. Bah non. Alors, personnellement, ce qui me dérange, c'est que tout se repose sur deux amours toxiques, dont l'amour d'Ymir qui sort un peu de nulle part. Alors, l'amour d'Ymir qui sort un peu de nulle part. Ça sort pas de nulle part, qu'est-ce que tu racontes? On présente la première fois qu'on voit le flashback, et ça c'était bien avant la fin, on voit qu'elle a été esclave. Et en plus, on la voit après qu'elle reste aux côtés du roi, alors qu'elle a le pouvoir d'être un titan. Et déjà à ce moment, moi je me suis demandé pourquoi elle se rebelle pas contre lui. Bilan final de la série totale. Bah je trouve que c'était une très bonne histoire, très bon personnage, très bon développement. Il y avait des scènes très fortes, visuellement très intéressantes aussi, notamment toute la scène du grand terrassement. Je trouve que c'est une vision cauchemardesque, vraiment magnifique. Enfin magnifique dans le sens je suis assez contemplatif en fait de la manière dont ça a été montré. Bon pour la fin, c'est vrai que bon il y a eu quelques faiblesses dans certains dialogues, certains passages entre Hermine et Eren, presque prévisibles. Ouais, il va être le grand méchant et pour unir le monde. Et je vois en vrai c'est vraiment ça. C'est vrai que pour le coup, j'ai été un peu déçu sur l'instant, mais bon, après, avec le recul, est-ce que l'auteur a eu des pressions de la part de ses éditeurs ou quoi? Je pense que l'auteur a eu assez de marge, je pense, tout le long de son récit, vu tout ce qu'on a vu en tout cas, pour qu'on lui dise non, en fait, c'est son éditeur qui a changé. Ce serait un peu facile, je pense, de réduire ça à ça, parce que ça se trouve... C'était vraiment ça qu'il planifiait et juste peut-être qu'on est passé un peu à côté parce que depuis le début il nous fait des enchaînements où on n'est jamais où on est au bout de notre siège parce que putain il y a ça qui se passe mais derrière on doit accepter la mort de trucs et on se dit que tout ça évidemment il y aura un sens à tout ça parce que tout ce qu'on a fait c'était pas pour rien quand même. Et ben peut-être que ce sentiment que vous avez de frustration à tout ça, on a vécu tout ça alors qu'en vrai ça va continuer. Bah c'est peut-être là-dessus que l'auteur voulait nous laisser.